Dans cette vidéo, on vous parle du 4e accouchement de Jessica. Ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne savez pas et le pourquoi du comment. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, surtout si vous avez des questions. Sur ce, bon visionnage et c'est parti. Il est 8h. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, belle journée, grande journée parce que c'est la rentrée scolaire, donc on va se débarrasser des enfants. Et avec maman, on va passer la journée ensemble, on va réaliser, comment on appelle ça, genre les courses un petit peu pour le nouveau-né, pour le bébé qui arrive bientôt. Du coup, c'est trop cool. Et du coup, on a les enfants ici, juste leur demander, alors les kids, c'est comment la rentrée? T'es content Kylian de reprendre l'école? Ouais. Toi aussi, t'es content? T'es content? Et toi? T'es contente? Oui. Super. Et toi maman, t'es content que les enfants retournent à l'école? Je suis contente, mais je sais déjà que d'ici 2 heures qu'ils sont partis, ils vont me manquer. Ils vont te manquer, hein. Aïe, 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 aïe. Ils sont tellement mignons en plus. Bon, allez, let's go. Ciao, ciao. Tiens. Au revoir, caméra. Mon bisou à moi. Au revoir, maman, les caméras et papa. Bonne journée les gars. Bon, Voilà. Mais juste pas, il faut pas. Au revoir, Kelly. Mais juste pas, il faut pas mouiller, ok? Direction les HUG pour la prise de sang presque quotidienne de Jess. On va tout vous expliquer d'ici quelques instants. On fait ici? Oui, comme vous voulez. Moi, c'est pareil. Wow. Vous avez le droit de choisir aussi, c'est votre droit. Ah oui, c'est vrai, le consentement. Hein. Alors, il faut juste attendre 5 minutes. Il faut juste Ouais, que c'est j'attende beaucoup. 5 minutes avant de pouvoir passer le prélèvement. Oui, Et qu'est-ce qui vous intéresserait comme résultat? c'est juste les plaquettes. C'est les plaquettes. Ouais. Alors, si vous voulez, vous pouvez attendre 5 minutes en salle d'attente et je viens vous donner vos résultats de Ouais, plaquettes. oui, si ça va. Je Ouais. dois le laisser un petit Oui, peu oui. poser 5 minutes. Venez, C'est parfait. Question un peu bête, mais c'est pour eux, parce qu'ils savent pas. Pourquoi autant de prises de sang quand tu fais ta maladie, ton PTU? Parce que PTU. Mon PTU, là c'est autant de prises de sang parce que je suis enceinte. Donc par rapport à l'accouchement, ils veulent surveiller parce que je suis presque à terme. Enfin à terme, ça veut dire à 40 semaines. Hein. Ils veulent surveiller que j'ai assez de de plaquettes pour accoucher et pour pouvoir recevoir soit la péridurale, soit l'arachie. Parce que pour Kelly, c'est quand j'ai eu le problème, j'avais pas, donc je pouvais pas prendre j'avais pas les options en fait. Et du coup, pour celle-là, je veux quand même avoir l'option de prendre au cas où. Parce que ça va très mal. Et puis voilà, du coup, donc, mais sinon, en norme, si je suis pas enceinte, c'est une fois chaque 2-3 mois qu'on me fait la prise si ça reste stagne. Donc moi, je suis toujours vers les 60, 70 et quelques. Je fais tous les 6 mois parce que j'ai pas vraiment besoin, j'ai pas de symptômes graves ou autres. Mais du coup, voilà. Là, c'est juste parce que je suis enceinte et c'est de 2 en 2 semaines. Et là, c'est de 1 en 1 semaine. Jusqu'à ce que j'accouche pour qu'ils surveillent. Et là, bizarrement, depuis un mois, les 2 prises de sang que j'ai fait, à chaque fois, je suis genre à 80 et l'autre fois 90. Ouais. C'est incroyable, je sais pas comment. Et là, tu penses que tu vas être à combien? Je sais pas. J'ai pas d'autres symptômes différents. Donc, je dirais, je vais viser les 80. Je vise haut. Moi, 85. Pour moi. 85, tu vises encore plus haut que moi. Mais toi, tu es à 90, pourquoi pas? Pourquoi Rester pas? dans le même. C'est ça. Ça aiderait pas mal pour l'accouchement. Ah, de fond. C'est Ils ça. seront un peu moins stressés. Je me souviens, le dernier bébé, Kelly, il y avait du stress avec ce sang. Hein, avec toutes les heures, il me prenait du sang pour voir s'il pouvait soulager la douleur. Ouais. Mais il pouvait pas. J'étais pas. Même l'arachie, je pouvais pas prendre. Et si je devais me faire césarienne, il devait m'endormir complètement. Je pouvais même pas juste être endormie le corps. Donc moi, mais je me rappelle, je suppliais pour ça en fait. À la fin, j'étais là, je veux plus accoucher, arrêtez l'accouchement, endormez-moi, s'il vous plaît. Ouais, je me souviens. C'était tellement cruel, tellement dur de t'entendre. En plus, j'ai l'impression que je peux pas faire grand chose. Genre, à part je te massais, je te caressais, je te tenais la main, mais c'est ça, c'était pas ça que tu avais besoin. C'est pas ça que vous avez besoin.
Vous avez besoin que le bébé sorte et fin de l'histoire, quoi. De fou. Ouais, je sais. Par tous les moyens, quoi. Tous les Je me moyens souviens, elle possibles, ouais. délirait, elle disait oh, tuez-moi. Ah ouais? Arrêtez. J'ai des blackouts, moi. Oui. Je vais un peu tellement dans souffrance. l'extrême, mais tu disais ouais, arrêtez ça, j'en peux plus. Ouais. Alors, Je- pour pas faire trop peur, il faut préciser que j'étais sous oxytocine au max. Ouais. Parce que ça faisait Et plus c'est de quoi 24 heures. l'oxytocine au cas où il y en a, ils savent pas trop. C'est quand on déclenche l'accouchement, on te met donc l'hormone de l'accouchement, donc l'oxytocine que normalement on produit pour accoucher. Sauf que du coup, quand on est provoqué, ça veut dire qu'on n'a pas encore produit ça. Et du coup, on nous injecte, sauf que ça fait beaucoup plus mal quand on reçoit, donc quand on provoque l'accouchement, que quand on le fait naturellement. Et du coup, là, ils avaient mis au max parce que j'avais plus d'eau depuis plus de 24 heures. J'avais rempli la poche des os depuis longtemps. Et du coup, ils voulaient accélérer le procès, quoi. Ah, les résultats. Non. Fausse alerte. Bonjour. C'était très douloureux. Et alors, j'ai quand même pu prendre le gaz hilarant qui n'a pas vraiment fait effet. Il a Un fait petit effet peu, je me souviens, elle rigolait. Ouais, c'était rigolais pendant un 2 petit peu, contractions. ouais. Après, ça faisait plus. Je rigolais plus du tout. Non, elle rigolait plus. Lui aussi, il a testé. Ouais, c'est bizarre. Ouais, ça fait vraiment juste rigoler. Exact. C'est tout. Et après, on m'a donné quoi? C'était un dérivé du fentanyl. Un truc moins fort que la drogue, quoi, mais c'était comme ça. Normalement, ils voulaient me donner une seule injection au cas où, parce qu'il peut avoir des problèmes pour le bébé. Mais en fait, je souffrais tellement qu'ils ont... Même le sage-femme, parce que c'était un homme, mais on dit quand même sage-femme, pas sage-homme. C'est dommage qu'on se dise pas un sage homme. Ouais. Oh, c'est pas grave. Et du coup, même lui, il a supplié aux anesthésistes de me donner... Ah oui, je me souviens. Ils m'ont donné une 2e dose, mais j'avais toujours mal. Du coup, ils m'ont donné une 3e dose où j'ai pu m'endormir. Les anesthésistes, ils me disaient non, faut pas que tu t'endormes, sinon ton cœur il risque de s'arrêter. Et en fait, ils sont partis. 30 minutes après, je me réveille et je fais c'est passé quoi? J'ai un trou noir dans la tête, je me rappelle de rien. Ah, on t'a laissé dormir pendant 30 minutes. J'ai dit Ouais. mais mon cœur il va bien? Oui, on te surveillait, t'étais constamment en surveillance sur le truc là qu'ils mettent ici. Du coup, t'inquiète. Tu vas bien. Papa, il a fait un bon travail. Il appuyait sur le... À chaque fois pour te donner Voilà, le... parce que c'est pas comme la péridurale. La péridurale, c'est tout le temps. C'est en constant. On continue, ouais. Mais celui-là, c'est... Alors, je me rappelle plus du temps. Mais je crois que c'était de 3 en 3 minutes avec pause de 15 secondes. Que ça marchait pas, les 15 secondes. Il me semble que c'était plutôt 1 minute. Je sais plus. Ouais, je me souviens plus. Mais entre 1 minute 30, t'appuies. Le temps que ça vienne, ça met du C'est temps les à 15 venir. secondes, Ouais, ouais. c'est ça. Et après, ça marche t'attends pendant 1 minute. Et après, ça marche 1-2 pas. minutes, ouais. Et du coup, papa, je me rappelle, quand je me suis réveillée, je le voyais, il regardait l'horloge en haut de moi, il appuyait. Il allait quoi. Ouais, je regardais tout le temps. Il était bien Et coordonné. parfois, elle me disait, tu peux appuyer s'il te plaît? Je dis, je viens de le faire. Ouais. Il était, ouais, là, j'avais T'avais pas trop de besoin de me douleur, préoccuper de ça. Même de me mettre le truc, c'est lui qui me faisait. Même pendant que j'accouchais, que je devais forcer et tout, j'ai pas eu à le dire. Franchement, et toi, t'es le parfait partenaire accouchement. Franchement, dans les 3. Dans les 3 grossesses, t'étais Ouais, j'étais là. Il faut, ouais. C'est la vie, hein, c'est nos bébés, c'est la famille, c'est comme ça. On peut Merci. pas être bon partout, mais il y a des trucs où Au moins, dans le moment dur, t'es là. la vie, la création, je suis là. Voilà. Voilà. Donc, non, franchement, grâce à toi, ça s'est mieux passé. J'ai pu mieux coopérer avec le truc. Parce que c'était... Et franchement, Kelly, je me rappelle pas. C'était quelque chose. Et t'as vu maintenant comment elle est? En plus, elle est chiante. Hein. T'as vu? Ça se dit J'ai pas. tant souffert pour elle. Pour qu'elle soit comme ça. On est méchants. Non, mais Ça se elle est dit pas. mignonne. Mais C'est oui. peut-être pour ça qu'elle a tout le temps des réactions comme elle a. Peut-être, ouais. Vous attendez? Non, On attend mais, juste des résultats. Ouais. Votre service. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'elle a, elle a le caractère qu'elle a. Exact. Et maintenant, nous sommes à Ikea. Et depuis tout à l'heure, on se dispute pas, je vous rassure quand même. Mais on est en train d'évoquer le sujet sur le lit. Quel lit choisir? Dur truc des parents. En fait, attends, laisse-moi expliquer Il y a pourquoi on dit. celui-là, lui, ou lui. Jusqu'à environ 9 kilos. Ok. Genre, nouveau-né jusqu'à environ... Celui-là. Pratique.
Mais moi, je trouve que... Option pour un bébé plus lourd ou plus âgé, le lit bébé plus grand de la série L. Pour moi, en fait, il y en a jusqu'à un peu 20 marre kilos. d'acheter un lit que tu sais que tu vas t'en débarrasser C'est dans juste un que j'ai. an Ouais, mais c'est juste que. pour un autre lit. Je trouve que garder le même lit jusqu'à ce que l'enfant ait 3-4 ans, vu la taille, parce que maman, elle est petite, papa, il est grand. Oui, mais lui, il est plus facile Les alors enfants, pour moi à ils sont poser que petits. lui. Ils se sont fait avoir par les jeunes. Normalement, ils doivent être Ouais, ils se sont fait avoir grands. par mes gènes. Ouais, voilà. Du coup, ils sont petits. Non, Kelly, elle est taille normale. Non, en vrai, ils sont taille normale. Hein. La con, Ouais, c'est ouais. moi qui vais chez le pédiatre. Kylian, vrai, il c'est est vrai. petit. Alors, il est ni grand, mais il a stagné d'un coup. Mais les autres, ils ont la taille vraiment standard de tous les enfants. Donc, ils sont dans le milieu. Je pense qu'ils vont faire 1m70 et quelques. On verra. Mais bref, tout ça pour vous dire... Bref, ouais, alors. Moi, j'ai un coup de cœur pour lui. Alors oui, il est tout petit. Mais il est petit, en fait, il a des roues, donc je peux le déplacer dans toute la chambre. Il va pas occuper beaucoup de place dans la chambre parce que la chambre, elle est remplie, j'ai déjà du mal à passer. Ok, entre le petit truc, bref. Alors que l'autre, je l'aime et je vois exactement ce que papa... Tu l'aimes. Je l'aime bien. T'es Il est beau. amoureuse. Je vois exactement ce que papa il veut dire. Je comprends son point de vue et je comprends même plus que... Je comprends en fait tout à fait à 100%. C'est juste que j'ai peur qu'il soit beaucoup trop. Et en fait, comme je sais que c'est moi qui va m'occuper plus de le poser, etc., parce que c'est comme ça, c'est moi qui va l'allaiter et tout, j'ai peur qu'il soit trop encombrant dans notre chambre pendant 6 à 8 mois, tu vois. Parce que je sais que lui, c'est comme celui qu'on avait. Tous les enfants, ils sont restés jusqu'à 9 mois. Ouais. Et après, il commence à marcher, on les met dans les grands. Et c'est là que je disais, dans 1 an et demi, quand elle va changer, ou 1 an, moi, je pensais acheter comme pour Kylian et Kalen, juste l'autre, le double. Et puis c'est bon, parce que comme ça, on a pendant jusqu'alors 10 ans, je crois que ça va, ou quelque chose comme ça. Parce que, en fait, le truc que j'ai peur, c'est que le lit de Kelly, ça là, c'est cassé. Ça veut dire que beaucoup de fois, même quand elle se pose dessus, le truc, il fait... Il casse et c'est moi qui dois le mettre. Je t'avais déjà parlé que je devais remplacer ça parce que j'ai peur qu'en fait, un jour, elle dort, elle tape. Et en fait, il y a la pointe que si elle glisse vers le coin, ça lui tape la tête. Exact, ouais. C'est juste ça. Je sais que toi, tu vois pas parce que t'as pas encore vu comment ça se casse. Ouais. L'autre fois, j'ai passé 1 heure à essayer juste parce qu'en fait, je remets tout doucement un côté, je fais l'autre côté, puis l'autre côté, il sort. Et alors, je dois te refaire. Ouais, j'ai compris. En fait, j'ai juste peur de ça. Mais je vois, en fait, je comprends pourquoi lui, il est bien. Mais je sais pas, j'ai un coup de cœur pour lui. Je suis désolée. Je me sens mal maintenant. Bon, Parce que je sais ce que... je vais trancher. On fait pierre, feuille, ciseaux. Vas-y, pierre, feuille, ciseaux. Oh Seigneur. Si je gagne, on prend celui-là. Si je gagne, on prend celui-là. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Pour une fois, en plus, je perds tout le temps. Ne faites pas ce jeu. C'est bon. Non, Je désolé. vous déconseille de faire ce jeu. Non, moi, je suis confiante, t'inquiète. De toute façon, tu dis d'ici 1 an, on sera riche. On va même changer de maison de toute façon, alors c'est bon. Magnifique. Et si on le traite bien, tu peux toujours le vendre. Hein. J'avoue, là, elle marque des points. Elle a raison. Devenir très riche. Donc, j'ai pris une photo de ça Mais pour le moment, la Il faut réalité, juste c'est qu'on le est drap. pauvre. Donc, pour le on moment. prend Mais je vais commencer Mais à il est moins travailler cher, normalement. Il est moins cher. Waouh, regardez-moi Curtis. ça. Pour le camp, quand tu vas au truc. Quand tu joues, ça Ah va oui, en comment plus, c'est il est tout mou. Ouais. Ah oui. Ça, c'est pas mal pour les centres aérés, effectivement. Oh, Je crois que je vais en prendre un. Maintenant que j'ai des enfants, ça, c'était mon rêve quand j'étais petit. Maintenant, je vais jouer avec eux avec ça. Donc, je pourrais faire un long chemin qui va longer genre tout le contour de la maison comme ça et faire passer avec les trains. On a tout pris là. Faire une super vidéo avec ça. Yes. Tu sais que je vois ta tête en Pouvoir bleu. jouer comme un enfant. Moi, j'adore ça. Je reste toujours un enfant malgré que je suis papa et j'ai 38 ans. 4 enfants, ça te fait trop rajeunir. Du coup, tu es obligé d'être plus petit. Refais ce que tu faisais là. Moi aussi, c'est un enfant. Je regardais. Ah non, c'est à l'envers. Non, c'est comme ça. Tu vois un beau gosse ou pas là? Non, là, je vois rien du tout. Ah, tu me vois pas? Attends. Ça veut dire que je suis pas beau? Oh, pourquoi ça cache? Pourquoi ça marche pas? Parce que je suis pas beau. Ah, voilà, attends. T'es où? T'es là. Ah ouais, on dirait que t'es gros. Merci. Genre ta tête, elle fait... Glisse. Voilà, vous voulez Montre-nous. savoir pourquoi j'ai 4 enfants? Regardez. Maman reste une grande enfant, toujours, toujours.
Je crois qu'en faisant ça, ça marche pas, mais que si t'es dans l'eau. J'ai pas assumé. J'ai pas assumé. Bon, pour bien manger, hein, maman, ça c'est pour le bébé, hein. Kiana va bien manger, maman aussi. Bon app, hein. Merci, bon appétit mon cœur. J-4 avant l'arrivée de bébé. Mission papa activée. Étirement et ballon pour aider maman. Massage pour soulager entre deux. Attention, je bosse quand même. Faut bien faire tourner cette maison. Et je gère aussi l'équipe, les 3 enfants. Et après ça, Jess va vous raconter la suite. C'est parti. Après, arrive le moment où j'ai perdu les os. Et Curtis, il était parti travailler, faire 2 courses. Et moi, j'ai mis les enfants au dodo et puis je suis montée dans la chambre. Et j'ai vu une vidéo d'une nana qui faisait une danse. et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais faire la danse avant d'aller dormir. Et en fait, la danse, il faut sauter un petit peu, mais j'ai pas sauté, j'ai pas soulevé vraiment je faisais juste un peu comme ça, quoi. Enfin, c'était pas vraiment sauter. Mais, voilà, je me suis couchée dans le lit. J'étais crevée. J'avais tellement envie de dormir. Je me suis couchée dans le lit. Il devait être 21h par là. Et en fait, en me couchant, j'ai senti une boule sortir, voilà. Mais pas un gros truc, mais une petite boule. Et j'ai cru que je m'étais fait pipi dessus. Du coup, je me lève et en fait, je vois, non, il y a trop. Et en fait, ça avait mouillé un tout petit peu le lit. Mais il y avait beaucoup trop. Enfin, c'était pas juste un petit peu de pipi qui est sorti, quoi. Et c'est là que je me suis dit, peut-être je suis en train de perdre les os. Parce que ça fait pas tout le temps comme dans les films Splash. Hein, ça peut sortir petit à petit. Et c'est là que, du coup, j'ai appelé Curtis. Je lui ai dit, ouais, je crois que je suis en train de perdre les os. Il m'a dit, appelle la maternité pour voir, quoi. Et du coup, donc, j'ai appelé la maternité qui m'ont dit d'appeler le 144 parce que ils prennent plus des appels. Et du coup, j'ai décrit à la dame le truc que j'avais perdu, quoi. Et elle m'a dit que oui, c'est vrai, c'était les os, il fallait que je me rende à la maternité, même si j'avais pas de contraction ni rien, parce que c'est les os, quoi. Donc le bébé, il commence à être à risque d'infection à partir d'un certain temps qu'on perd les os, donc il préfère aller vérifier, etc. Bonsoir. En fait, j'ai perdu les os. Le terme est prévu pour quand? Le 19. C'est un premier? 4e. Alors, pièce d'identité, carte d'assurance. J'ai oublié. On est parti en urgence et on a oublié le sac à main. Sur le téléphone? Non. Si. Ah, t'as pas de pièce d'identité? Non. Mais je suis déjà enregistrée. Oui, on l'a vu, cherchez si jamais. Alors, vos dates de naissance complète? Ah, mais je peux demander à mon père d'envoyer une photo. 4-12-98. Le nom de famille? Mathéus Vega. Alors, vous êtes auprès de quelle assurance? Assura. Alors moi j'avais des contractions, mais elles n'étaient pas extrêmement douloureuses, hein, mais c'était quand même des contractions. Elles étaient de 7 en 7 minutes. Donc en vrai ça va. Voilà. Mais du coup moi je suis arrivée aux urgences et la dame, pas très agréable la dame. Moi en fait j'ai oublié dans le rush de sortir de la maison, j'ai oublié mon sac avec mes documents dedans. Première fois que ça m'arrive. Et en fait, je m'excusais vers la dame. Elle me dit, ouais, vous avez votre carte d'identité et tout. Je dis, je suis tellement désolée parce que j'ai oublié. J'ai oublié mon sac. Mais vous avez mes informations puisque je suis venue il y a 2 jours aux urgences pour des contractions aussi. Donc, vous avez mes informations et tout. Elle me dit, mais il faut vraiment ça, nanana, nanana. Je comprends, mais vous voulez que je fasse quoi? J'ai oublié. Je suis à 40 minutes, je peux pas aller à la maison et revenir. Et du coup, donc elle m'a dit, mais vous avez quoi et tout? Et j'ai dit, j'ai perdu les os. Et pendant qu'en fait j'étais en train de parler, elle commence à me dire, oui, à me poser les questions, vous habitez là, l'assurance, nanana. Vous comprenez, moi je dois tout vérifier. Comme vous avez oublié vos documents, j'ai dit oui, je comprends, voilà. Et du coup, elle me dit, vous pouvez attendre. Donc moi, j'y vais,
On va dans la salle d'attente, on attend 10-15 minutes, ça va, c'était pas très très long. Du coup, il y a une infirmière qui vient et elle me dit, donc vous avez perdu les os depuis quand? Est-ce que vous avez des contractions? Moi j'ai dit oui, j'ai des contractions de 7 en 7 minutes. Elle a dit, ah mais pourquoi vous n'avez pas dit ça à la dame à l'accueil? Elle m'a pas demandé. Hein. Moi j'étais en train de parler, elle décide de me couper pour me gronder parce que j'ai oublié mes documents. Je vais pas forcer, hein, c'est pas grave. Du coup, après, ils m'ont vu qu'ils étaient pleins, les urgences gynécologiques, ils nous ont mis en salle d'accouchement directement, une salle d'accouchement normale. Ils ont vérifié tout, ils ont dit, j'étais pas encore en dilatation, j'étais à 0 encore. J'étais un petit peu le col mou, au mi-mou, enfin, quelque chose comme ça, là, je suis pas une experte, hein, j'ai pas tout retenu. Mais que du coup, ouais, mes contractions, c'était des contractions de pré-travail. C'était pas encore en train de faire de dilater. Ça faisait travailler un petit peu juste le col de l'utérus. Puis voilà. Et puis après, la dame, elle m'a dit, oui, vu que vous avez quand même perdu les os et tout, et à cause de votre maladie, etc., on va vous garder. Ils étaient en train de parler. Est-ce qu'ils me mettaient en néonatal? Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, en attendant d'avoir de vraies contractions de travail, ou ils me laissaient directement en salle d'accouchement. Donc ils ont choisi de me laisser en salle d'accouchement et du coup ils ont parlé qu'ils avaient des salles d'accouchement, heureusement que j'ai parlé de ça, des salles d'accouchement avec des baignoires. Et moi j'ai toujours voulu aller dans une baignoire pendant que j'avais les contractions et tout. Donc j'ai dit moi j'aimerais bien aller dans une salle d'accouchement comme ça. Donc on est allé. Mais rien ne s'est passé comme prévu, genre du tout. Du coup, voilà. Maintenant, c'est l'accouchement. Donc, une fois que qu'on m'a ramenée dans cette salle avec la baignoire et tout, on a attendu, ils ont mis de l'oxytocine, ils ont dû déclencher. Sauf que bébé, il ne réagissait pas super bien aux contractions. Là, tu as une contraction. Ça fait quoi d'avoir une contraction? Déjà, tu peux pas parler, je dois te laisser tranquille, ouais. Elle m'a dit, il faut que je relâche mes muscles. Ouais. C'est vrai que moi, quand j'ai des contractions, j'ai tendance à serrer mon corps. Alors, c'est quoi la sensation d'avoir une contraction? Une contraction. On sent son ventre serré. Quand on a mal au ventre, on a vraiment... on va aux toilettes, voilà. Et on se sent serré. Quand on force le muscle, voilà. Même chose, mais sans qu'on le fasse volontairement, puisque c'est involontairement. Et en fait, c'est une douleur vraiment en bas. Pour vous, je sais pas si vous avez déjà ressenti une douleur comme ça. Moi, je pense pas. Mais en tout cas, pour les filles, c'est comme les douleurs des règles qui viennent comme ça et après ça repart. Et c'est de plus en plus fort. Voilà. En fait, son cœur, il commençait à il baissait dès qu'il y avait une contraction. Et du coup, ils n'arrivaient pas à augmenter trop l'oxytocine parce qu'ils avaient peur que le cœur de bébé s'arrête ou ça fasse quelque chose, quoi. Et du coup, ils ont décidé de maintenir l'oxytocine au minimum, on va dire. Et moi, comme j'ai ces problèmes de plaquettes, en fait, moi, j'avais dit, si je dois être déclenchée, puisque avec Kelly, j'ai vécu un accouchement sous oxytocine sans vraiment de trucs de douleur, là. Alors, j'ai eu un truc qui peut apaiser la douleur, mais ça n'a pas très, très, très bien marché. Du coup, j'avais extrêmement mal pendant beaucoup d'heures. Et du coup, moi, j'ai dit, si on me met de l'oxytocine, il faut absolument qu'on me... Enfin, je préfère en tout cas qu'on mette la péridurale, puisque je sais c'est quoi les contractions sous oxytocine, c'est quelque chose comparé à des contractions normales.
Moi, j'ai eu les deux, c'est pour ça que je dis ça. Et du coup, donc, ils sont venus pour me mettre la péridurale. Sauf qu'une fois qu'ils qu'ils me mettaient la péridurale, je pouvais plus aller dans le bain. J'étais un peu dégoûtée parce que déjà, je culpabilisais un peu. Parce que je me disais, j'ai pris la salle, alors peut-être quelqu'un d'autre aurait voulu la salle, mais voilà. Même sous oxytocine, j'aurais peut-être tenu un peu avec les douleurs et tout. Et je serais allée quand même dans le bain et tout, pour voir, en tout cas, ce que ça fait, etc. Mais c'est vrai que là, en fait, à cause de mes plaquettes, il disait, attends tôt, si on met pas maintenant la péridurale et tes plaquettes, elles baissent, on pourra plus te la mettre. Et du coup, le choix, il était fait, il fallait que je mette la péridurale parce qu'après, j'étais à risque d'hémorragie avec la péridurale, donc voilà. Allez, on y va. Allez-y. Bien sûr, t'as bien baissé la tête. Voilà, c'est bon, salut bébé. 2h du mat. Voilà, Attends, regarde, Yasmine, d'accord. Voilà. Et voilà. Oh, Salut félicitations, bébé. 2h. Oh là là. Allez, ça fait... Non, 2h. 2h. Oui. Encore. Ouais. Allez, Voilà. encore. Oui, un peu plus fort. Ouais. Oh ouais. Hey. Salut Kanya. Alors, il va falloir... Oui, vas-y. Encore. Allez. Vas-y. Ouais. Voilà, Chouchou, bienvenue. Voilà. Encore. Voilà. Ouais. Ça y est. Eh ben bravo. Félicitations. Bravo, Bienvenue madame. à cette petite fille. Je vais chercher du chaud. Parce que nous, on a l'histoire de baisser la glace, attends, en fait, elle va pas pousser. Ouais, mais en fait, vu que tu as arrêté vitamine de poche, je me suis dit, est-ce que tu me récupères ou pas? Ouais, mais parce que comme il ne récupère pas, il faut ça, c'est un truc qu'on doit tenter. Toujours. Un garçon, une fille? Alors, Une fille. voilà. On vérifie quand même, au cas où. Salut Kanya. Oh ouais. Et vous n'avez pas menti, hein. 0, complète. Ouais, vas-y. Monsieur, vous voudrez couper le cordon? Oui. Ça va, madame? Alors, vous voyez là où c'est entre les deux plans, Oui. ce sera là qu'il faut couper. Il n'y avait rien à faire. Enfin, il fallait faire quelque chose. Ici, là. Ok, exactement. Je coupe. Et puis dès que vous sentez la contraction, Ouais. vous le dépoussez. Et c'est dur. Oui, c'est dur. Ouais. Ouais. Elle est bien au fond du ciseau. Voilà. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Mais oui, chouchou. C'est incroyable comme elle. Et le grand la bouche. Mais oui, t'as de la voiture avec une chanteuse. Hein? Félicitations à ma Jessica, félicitations à ma Kiana, félicitations franchement aux docteurs, aux infirmières, enfin aux sages-femmes. C'était juste une expérience, une 4e expérience, mais tellement émouvante une nouvelle fois. Bravo à toutes ces mamans, hein, bravo à vous, bravo à tous ces papas qui sont là aussi. Et franchement, j'étais trop fatigué. J'ai fait ce que je pouvais pour rester là et tout. C'était un truc de dingue. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. N'hésitez pas hein, vraiment à commenter, à poser des questions, à partager. Franchement, c'est des moments assez intimes, mais on veut partager parce que c'est des trucs qui arrivent juste une seule fois dans la vie, quoi. Et du coup, si ça peut aider d'autres personnes, c'est avec grand plaisir
que vraiment Jess et moi, nous avons fait cette vidéo et on tenait à partager avec vous tous, quoi. Merci beaucoup. Donc n'hésitez vraiment pas à partager, liker, commenter, surtout vous abonner. Ça fait super plaisir. Bravo encore à vous toutes. Vraiment, vous êtes des championnes. Je vous aime et je t'aime mon bébé Jess. Et je t'aime Kiana. Ciao!